Bon, je n'aurais jamais cru avoir à faire cette vidéo. La vérité, c'est que je suis même un peu triste de devoir la faire. Mais là, je vais devoir vous livrer vraiment comment les choses se passent. Je vais rien vous cacher. Je vais essayer d'être moi-même, d'être très authentique, d'être la personne que je suis au quotidien et non pas celle qui peut peut-être paraître différente en vidéo. Là, je vous parle vraiment avec le cœur. Je me retrouve dans une situation qui me dépasse et qui me sidère. Et j'ai vraiment besoin de vous la partager parce que peut-être que vous aurez la solution, ou peut-être que toi spécifiquement qui regarde cette vidéo, tu vas être concerné par ce que je vais dire. Pour donner un peu de contexte, ça fait plus de 7 ans que je fais du montage vidéo. Je kiffe ça depuis que je suis tout petit. En 2013, j'ai sorti ma première vidéo sur YouTube et ça fait plus de 7 ans que j'en vis aujourd'hui, que j'ai fait mes études dedans et que j'ai trouvé très vite mes clients, que j'ai pu développer mon activité. J'ai été très chanceux sur la manière dont les choses se sont passées. Ça n'a pas été facile, mais en tout cas, j'ai cravaché et j'adore ça. J'adore travailler, j'adore faire ce que je fais. Donc pour moi, c'est pas des sacrifices ou quelque chose de trop difficile parce que je prends du plaisir dedans. Maintenant, voilà, aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'ai développé ça. Ça fait vraiment plus de 2 ans maintenant qu'on a un modèle d'agence qui fonctionne plutôt bien. On a pu accompagner des très gros créateurs en France, Antoine Blanco, Anthony Sirius, Moses, Léa Marie, Carla Talon, plein de gens de télé-réalité, de tout milieu, de tout horizon. À l'époque, j'ai travaillé aussi dans des publicités pour Nike, pour Puma. On a fait des événements, j'ai rencontré des grands joueurs de foot pour aller filmer pour eux. Bref, j'ai eu un parcours qui pour le coup était plutôt excitant parce que ça m'a fait plaisir, c'était cool. Il y a plein de choses qui se sont passées qui étaient vraiment très chouettes. Il y a toujours eu du travail. Et il y a toujours eu du travail pour les gens qui étaient prêts à bosser et qui avaient la volonté de bien faire les choses. Et aujourd'hui, quand on a lancé l'agence, j'ai essayé de recruter. On a été plusieurs personnes à essayer de recruter, donc on pourra me jeter la pierre autant que vous le voulez sur peut-être les méthodes de recrutement. Je n'ai jamais été formé à ça. J'ai fait de mon mieux, essayer d'être le plus transparent, de montrer aux gens comment les choses se passaient ou quoi. Et le résultat a toujours été le même, bien que la fin soit différente. Les gens ne tenaient pas le coup, les gens ne donnaient plus de nouvelles, les gens n'étaient pas professionnels et les gens n'étaient pas sérieux. Je pense que beaucoup pourront se reconnaître dans ce discours-là quand ils essaient de recruter des gens, particulièrement de ma génération, des générations actuelles. Je ne viens pas pour taper sur les générations actuelles, sur leur manière d'appréhender le travail ou quoi que ce soit. Chacun a ses droits, chacun a ses envies, chacun a ses besoins et doit les faire respecter. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de discours de gens qui ne gagnent pas suffisamment leur vie, qui aimeraient être beaucoup plus libres, qui aimeraient pouvoir voyager plus, déjà vivre, parce que beaucoup survivent aussi aujourd'hui, hein, parce que l'état dans lequel est la France, notamment si je parle du pays d'où je viens, c'est quand même catastrophique. On est quand même surendetté, on se fait matraquer la gueule, qu'importe ce qu'on fasse, qu'on entreprenne ou pas, on se fait matraquer la gueule. Et vous avez intérêt à avoir un minimum de bon salaire pour pouvoir payer votre loyer et avoir suffisamment de nourriture à la fin du mois. Et malgré tout ça, aujourd'hui, je vous le dis les yeux dans les yeux, je me fais assaillir de travail et je n'ai personne à qui déléguer. On accompagne aujourd'hui plus de 40 élèves. Ça fait 7 mois qu'on a lancé un accompagnement dans lequel on forme les élèves et dans lequel tout le monde, vous pouvez prendre n'importe qui, je peux vous donner les accès à l'accompagnement, venez, on se fait un appel, je vous montre tout, vous parlez à n'importe qui de l'accompagnement que vous voulez, même dans mon dos sans que je sois au courant, il n'y en a pas un seul que vous pourrez trouver qui vous dira qu'il n'a pas réussi et qu'il n'a pas de travail chez nous. On est débordés, les monteurs chez moi sont débordés, les monteurs ne s'ennuient plus, ils n'ont même pas de temps pour eux. J'étais en appel hier avec un gars qui a 20 piges, qui a quitté son taf parce qu'il pouvait plus gérer entre le montage et la formation, qui se tape des nuits blanches, et Dieu sait combien je m'en tape, je sais pas si ça se voit sur mes yeux, mais parce qu'on est débordé de travail. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, il est en train de se plaindre parce qu'il a trop de travail, on aimerait bien en avoir pareil. Je n'arrête pas de proposer ce travail, je n'ai personne qui veut prendre les missions. Je fais tout. Même en les proposant gratuitement d'accès à la base, sans avoir la formation, l'accompagnement, toutes les choses qui nous permettent, parce que moi je suis obligé aujourd'hui de former les gens, parce que les clients que j'ai demandent un certain sérieux. Il y a des clauses des NDA, donc je ne peux pas divulguer l'identité de certains clients. J'ai trop de paramètres qui rentrent en compte qui font que je ne peux pas donner à n'importe qui et au premier venu les missions et qu'il faut que je filtre. Mais aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a testé, sans filtre, avec l'accompagnement, il n'y a qu'en ayant des élèves qui passent par l'accompagnement qu'on a eu les meilleurs résultats, qu'on a des relations
ultra profonde avec les élèves. Et je pèse mes mots. On a des vraies relations avec les élèves. Parce que oui, tout le bullshit aujourd'hui, entrepreneuriat français, je comptais faire une vidéo dessus. Hein. De base, je pensais pas faire cette vidéo-là, pour être tout à fait honnête. Mais c'est avec mon associé, on s'est dit, on sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire. Il faut qu'on fasse une vidéo où on est honnête, où on déballe tout le paquet. Et quitte à, voilà, on est dans un moment de faiblesse dans lequel on est débordé. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a créé, c'est en péril parce que on n'a pas assez de monteurs derrière qui veulent travailler. Et pourtant, je peux vous montrer toutes les fiches de paye, je peux vous montrer combien sont payés les monteurs par rapport au temps qui passe, parce que la rémunération qu'ils ont est corrélée au temps qu'ils y passent. Bien qu'il y ait des exceptions, les 3/4 du temps, l'émission c'est à l'heure et c'est payé au grand minimum 20 € de l'heure sur l'émission, et on essaie toujours d'adapter le plus qu'on peut et de se mettre au mieux dans vos baskets pour pouvoir vous aider. Parce que je suis là, je suis moi aussi monteur. C'est-à-dire que l'accompagnement, je vais essayer de faire les choses un peu cohérentes quand même. J'ai rien scripté. Hein. J'ai mon ordi devant, j'ai mes ordis devant. Il y a rien d'ouvert sur mes ordis. Je sais pas si vous allez voir. Il y a pas de page d'ouverte. Là, c'est vraiment. Et là, ici, c'est l'enregistrement de mon micro qui se fait. Aujourd'hui, on a une quantité de missions qui tombent. Pour vous donner un ordre d'idée, la semaine dernière, c'est même mon associé qui a partagé ça dans le groupe avec tous les monteurs avec qui on bosse. On a lancé 17 missions. Il y a 17 missions qui étaient envoyées sur une semaine. Faudrait que je vous retrouve ça, au pire je vous l'afficherai s'il faut. 17 missions qui ont été envoyées en une semaine, dont des missions qui prennent plusieurs monteurs. On a une mission par exemple, c'est 65 ads qui ont été envoyés. Et Dieu sait à quel point ça demande du travail, ça demande du temps, et à quel point nous on se bat derrière pour que les monteurs soient bien payés. Je peux vous garantir que quand on paye quelqu'un 20 € de l'heure sur du montage, je ne sais pas combien vous êtes payé aujourd'hui dans votre emploi, ou combien vous arrivez à générer vous à titre perso. J'ai des monteurs en appel qui font 30 balles, 40 balles en un mois. En un mois, on paye 20 € de l'heure nos monteurs dans la mesure du possible. Il y a des missions où c'est des tarifs fixes, il y a des missions où c'est à l'heure, tant mieux quand c'est à l'heure parce que c'est beaucoup plus souple. 20 € de l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour nous faire tourner la machine, pour nous, et il n'y a que le montage à gérer si vous voulez, pour nous faire tourner la machine, trouver les clients, gérer les clients, maintenir les clients avec nous, parce qu'il y a tellement de choses à gérer si vous voulez, qui sont décorrélées du montage, et pour le coup on donne plus de 50% ou au minimum entre 50 et 70% des revenus que nous on touche et reversés au monteur directement, en sachant qu'il y a toute la gestion, toutes les stratégies qu'on déploie à côté avec les élèves. Ce que je voulais vous dire, c'est que juste avant que je me perde un peu en vous montrant que j'avais rien devant les yeux, c'est que depuis le début de l'année, on a dépensé de notre poche 20 000 €. Et ça fait chier, parce que de ces 20 000 €, on a récupéré 0 €. Ok ? On a dépensé dans des gens qui ne nous ont pas apporté les résultats dont on avait besoin. Et pourtant, ils se sont battus pour nous, on s'est battu pour nous, on a tout donné, on a vraiment tout donné, on n'a pas eu les résultats. Et aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire pour prouver le fait qu'on est des gens honnêtes, qu'on n'est pas là pour vendre de la formation parce que ça fonctionne et parce qu'aujourd'hui c'est à la mode, mais parce qu'aujourd'hui on a trop de demandes. On a trop de demandes. Qu'est-ce que je fais ? Je laisse passer toute la demande, je les envoie chez des concurrents qui sont même pas capables de les livrer. Je l'ai fait parfois, j'ai refusé des missions. Les gens revenaient me voir et m'ont dit vraiment, on veut bosser avec toi, on ne veut pas bosser avec quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, les seules personnes à qui j'arrive à enseigner le savoir-faire qu'on a, et je dis pas qu'on est les meilleurs monteurs, qu'on a les meilleurs effets, qu'on a les meilleurs trucs, bien au contraire. Et encore, je parle du montage dans la niche de la création de contenu. Je suis pas en train de vous parler de la pub, je suis pas en train de vous parler de la télé, du documentaire, de tout ça, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur du montage presque fast-food sur beaucoup de choses, même s'il y a des choses de très bonne qualité qu'on peut livrer. Voilà, c'est vraiment du montage YouTube, du montage création de contenu. Bref, ça fait peu de sens, mais du montage pour les créateurs de contenu. Voilà, c'est plus logique comme ça. Aujourd'hui, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire parce que on dépense de l'argent pour se faire accompagner sur des parties sur lesquelles nous on n'est pas compétent pour vendre, etc. Mais les seuls moments où j'ai vraiment vendu l'accompagnement et j'ai pu faire rentrer des élèves, et aujourd'hui sur qui ça fonctionne super bien, et je vais vous montrer toutes les preuves. Toutes les preuves, vous les aurez. Tout ce que vous pouvez me demander, je vous les enverrai. Il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, si vous êtes monteur ou vous avez envie de
de créer un complément de revenu ou quoi que ce soit, mais rejoignez-nous, je ne sais plus quoi vous dire. Dites-vous que je paye de ma poche toutes les formations de nos concurrents que je peux avoir à côté. Alors j'appelle ça des concurrents parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde du business, etc. Les gens qui font la même chose que toi, qui vendent la même offre que toi, à la fin, sont tes concurrents. Bref, dans les gens qui font le même métier que moi, qui forment des gens à côté, bien que moi, mon métier principal, ce soit le montage vidéo, et Dieu merci, parce que quand je vous dis qu'on a fait 0 balles depuis le début du mois, depuis le début de l'année, avec les gens qu'on a payés, on a fait 0 balles. Je ne me paye plus. On ne se paye plus avec mon associé. On ne paye que nos monteurs, que nos équipes et que les mecs qui sont censés nous apporter des résultats et sur lesquels on a Walou. Donc je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi faire pour que les gens comprennent que ce qu'on fait, ça fonctionne en fait, et que on n'attend pas après l'accompagnement pour vivre, mais juste on a besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide, on a besoin de gens qui sont prêts à travailler, qui ont la dalle, qui ont envie de bosser, faire du montage, qui ont envie de s'émanciper, de développer leur activité, j'en sais rien, bref, qu'importe. Le projet que vous avez derrière, là, on vous garantit de l'emploi derrière, on vous garantit du travail. Je suis pas en train de vous faire des promesses à vous dire vous gagnerez 3000 euros par mois, vous serez indépendant complet, ça va être magnifique ou je sais pas quoi. Non, il va y avoir du travail, ça va être dur. Peut-être que vous allez faire 1500, 2000 euros parce que oui, il y a le travail pour faire ces missions-là, pour faire ces chiffres-là, mais je vous garantis, je vous fais aucune promesse derrière de résultats. Par contre, je vous fais des promesses d'avoir du travail et il y en a beaucoup. Là, à l'heure actuelle, on a plus de 9 missions qu'on a reçues, on en a reçu encore 3 aujourd'hui, on a plus de 9 missions qui sont sans monteur, où on n'a personne pour les gérer. Et le temps que les premières missions soient faites, qu'on ait les retours qui soient faits dessus, etc., je peux vous assurer que les 9 missions, pour l'instant, elles vont rester au chaud dans un placard parce qu'on ne peut pas les livrer, on ne peut pas les traiter. Je passe ma vie à monter, à devoir rattraper des trucs. On est en train de sortir une V2 de l'accompagnement qui est la meilleure. Je vous le dis droit dans les yeux, je prends n'importe qui aujourd'hui vend des formations en montage vidéo dans notre secteur, on vous fusille tous. Et ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas de la surconfiance en moi. Je paye toutes les formations que je peux. Et en mon nom, prénom, allez rechercher en élève Kylian Tiffany dedans, vous allez me trouver. Pour les 3 quarts, vous allez me trouver. Alors je paye pas les accompagnements à 3000, 4000 balles, parce que franchement, l'argent, je préfère la mettre quand même dans notre business. Par contre, toutes les formations que je peux acheter, où ils délivrent de la valeur sur du montage, etc., je les prends. Tous les élèves des autres formations qui se sont fait baiser par les autres formateurs, je pourrais vous lâcher des noms, il y en a, j'ai envie de les étrangler tellement que ça me rend dingue par rapport à ce qui se passe. J'ai des appels avec des gens qui ont plus de la quarantaine, qui ont des enfants, qui ont une putain de maison à crédit à payer, qui peuvent même pas emmener leur famille en vacances parce qu'ils ont payé des formations à plusieurs milliers d'euros qui au bout d'un an ne leur a rapporté aucune putain de mission. Moi je suis en train de mendier pour avoir des gens qui viennent bosser chez moi. Je suis en train de mendier pour avoir des gens qui veulent être rémunérés sur des putains de missions. Et moi, ça me rend dingue. Et j'ai des trous de balles à côté qui font des formations à 2 balles parce que, je sors d'une école de cinéma. Moi aussi, je sors d'une école de cinéma. Ça n'a aucune valeur. Mon diplôme, il est encore à l'école. Je reçois des mails tous les ans de relance. Ouais, Kylian, ça serait bien que tu viennes chercher ton diplôme. Ben non, je viens pas le chercher, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Et les mecs qui vous disent ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je vais vous apprendre à faire du montage, on va vous apprendre Premiere Pro, on va vous apprendre After Effects, on va vous apprendre Illustrator. Frère, Illustrator déjà c'est beaucoup trop. Même After Effects limite c'est beaucoup trop déjà. Le montage vidéo, ce n'est pas être motion designer, ce n'est pas être sound designer, ce n'est pas être réalisateur. Aujourd'hui, on vous demande de tout faire, sauf que ce n'est pas ça la réalité du marché, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On vous vend des trucs qui sont complètement bullshit. Être monteur, ce n'est pas savoir faire des effets à la Iman Gadzhi, et je suis désolé, je mettrai des claques à tous ceux qui me racontent ça, parce que ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, ce qui me rend dingue, c'est que je suis obligé de faire du contenu presque bullshit, du contenu, même moi je me dis, mais putain, ça me ressemble pas parce qu'on nous demande de le faire pour soi-disant attirer des clients, mais des clients qui en fait ont rien dans le ciboulot. C'est des mecs qui sont là, c'est argent, 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 argent. Et là même aujourd'hui on propose de l'argent, les mecs sont même pas capables de venir nous rejoindre et de bosser sur les missions. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour convaincre les gens que oui, aujourd'hui, je suis un monteur qui a besoin d'aide de d'autres monteurs, mais qui doivent comprendre qu'il faut travailler selon nos méthodes, parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas nos méthodes pour délivrer la qualité et surtout au niveau professionnel qu'on peut le faire. Parce que moi, je suis pas un trou du cul, je suis pas en slip en train de travailler, je suis en train de délivrer avec des clients qui font des millions par mois, certains
des millions par an et certains même des millions par mois, on est face à des gros entrepreneurs, des gens qui ont besoin de nous pour notre savoir-faire et pour notre sérieux. Et ça fait des années que je bosse avec certains, ça fait plus de 6 ans, plus de 7 ans que j'ai les mêmes clients. Pourquoi ça fait plus de 7 ans que j'ai les mêmes clients alors qu'il y a des trous du cul qui vendent des formations et derrière les élèves qui en sortent, ils vendent des montages à 10 balles parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que leurs compétences ne valent rien, parce qu'ils ont été mal formés, parce qu'ils ont été mal accompagnés, parce qu'ils sont même pas accompagnés. Moi aujourd'hui, vous prenez mon accompagnement, peut-être que c'est pas moi que vous avez en call à chaque fois parce que je ne peux pas prendre tous les appels de vente, bien qu'aujourd'hui, vu le peu qu'on en a, je pourrais tous les prendre et rien foutre d'autre de mes journées. Je suis là, je suis à tous les putains d'appels, je fais des appels avec tous mes élèves, appelez l'élève que vous voulez, alors c'est pas le but non plus parce qu'ils n'ont pas payé pour être harcelés, non plus pour prouver mes dires, mais en attendant ils seront là, si vous avez besoin de leur poser des questions, allez-y, posez-leur des questions et demandez-leur comment ça se passe réellement dans l'accompagnement, comment ça se passe, est-ce que Kylian il est là, est-ce que Julien qui est mon associé, il est là avec vous, on est là tous les putains de mercredis à faire des calls d'une heure et demie, de 2 heures s'il le faut, de refaire tous les projets avec les élèves en dehors des appels. Je prends mes élèves, je les forme sur les besoins qu'on a et aujourd'hui ils sont chefs de projet chez nous. Ils ont envie de vendre l'accompagnement parce qu'ils ont envie de nous aider là-dessus. Ils sont là en train de vendre l'accompagnement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai 48 élèves aujourd'hui dans la formation. Il y en a quelques-uns qui font partie de la communauté qui est payante à 15 balles par mois, mais ça on s'en bat les steaks. Sur la formule vraiment payante à 100%, je pense qu'allez, on va dire on est une 35 élèves. Trouvez-moi ceux qui n'ont pas réussi. S'il vous plaît, venez me chercher mes élèves qui n'ont pas réussi. Venez me les montrer en face. Venez me dire, lui, il n'a pas réussi. Lui, il n'a pas réussi. Je peux vous en compter 2 qui n'ont pas réussi. Un qui n'était pas du tout aligné avec le montage vidéo et qui n'est pas allé au bout de la formation et qui n'a pas payé l'entièreté de la formation, qui a payé seulement ce sur quoi il a été mis. C'est tout. C'est la seule chose qu'il a réglé. Il a réglé un tiers seulement de ce qu'il nous devait, alors qu'il a eu accès à tout. Donc je pense qu'on a été faire là-dessus. Les deuxièmes à qui ça n'a pas fonctionné, c'est des gens que je connaissais, qui n'ont pas du tout compris la proposition de valeur que je faisais et sur lesquels on ne s'est pas accordé et à qui, et je pourrais vous montrer tous les vocaux, tous les messages encore une fois, et même eux pourront le dire, j'ai proposé de les rembourser plus de 15 fois dans la même journée, tellement qu'on n'arrivait pas à se comprendre et à s'accorder. Sinon, sur les plus de 30 élèves qu'il y a, vous ne pourrez pas m'en trouver un autre avec qui ça n'a pas fonctionné. C'est impossible. Et je vous parle de gens qui sortent d'études, je vous parle de gens qui ont un métier à côté, qui ont un 35 heures à côté et qui n'ont pas que ça à foutre que faire du montage. Et pourtant, ça fonctionne. Et pourtant, ils bossent sur nos missions. Je ne sais plus quoi vous dire. Moi aujourd'hui j'ai plus le choix. Et ça va faire encore vendeur de tapis. Vous allez vous dire waouh, la manigance de cette vidéo pour nous faire un truc. Si vous n'avez pas compris que je parle à cœur ouvert et que là j'en peux plus, je sais pas quoi vous dire. Je sais plus quoi vous dire, vraiment. Là aujourd'hui, on change le format pour faire rentrer les gens dans l'accompagnement. Ça veut dire que le billet d'entrée est beaucoup moins élevé. Il reste le même à la finale, mais c'est réparti pour que vous n'ayez pas à décaisser autant de votre poche et que ce soit les missions qui vous permettent de financer la formation aussi. C'est-à-dire que vous rentrez, oui, il y a un billet d'entrée, il y a un ticket d'entrée pour nous rejoindre. Je vous le dis cash, c'est 1 500 €. Ok, vous payez 1 500 €, vous avez accès à une formation énorme. Une formation qui dure des heures et des heures. Je n'ai même pas encore le volume d'heures total parce qu'on est en train de faire toute la V2. Vous pouvez demander à tous les élèves, ils sont déjà au courant de tout ce qu'il y a dans la V2. C'est colossal. On vous apprend à vous organiser, à monter, à choisir votre PC, à créer votre entreprise, à prospecter, à créer votre offre, à lancer votre entreprise en étant accompagné par un service avec lequel on est associé, qui eux font l'ouverture de votre entreprise si vous avez besoin. On vous apprend à filmer, monter, gérer les lumières, le matériel dont vous pouvez avoir besoin pour faire les vidéos. On vous apprend à utiliser Premiere Pro, on vous apprend à utiliser After Effects, on vous apprend tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas un truc qui est laissé au hasard. Tout est là. Tout ce que j'ai appris, toutes mes années en école de cinéma, toutes mes années en école de montage effets spéciaux, parce que j'ai fait 3 ans d'études, 3 ans dans des écoles spécialisées qui m'ont certes pas apporté des choses miraculeuses, mais qui m'ont apporté une culture du cinéma, de l'audiovisuel que personne n'a sur le marché. On vous dit par exemple de créer des séquences et de faire la séquence au même niveau d'images par seconde que vos rushs qui ont été filmés. C'est du bullshit encore une fois. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Au cinéma par exemple, c'est du 24 images par seconde que t'es filmé en 2000 images par seconde si t'as une caméra de zinzin ou quoi que ce soit. Tu ne fais pas des séquences en 6000 images par seconde parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne.
fonctionne. Parce qu'à l'œil, c'est pas du tout à ça qu'on est habitué. Il y a plein de règles, il y a plein de choses qui sont à respecter, qui ne le sont pas. Il y a des mecs qui vous disent ouais, on va vous apprendre à filmer, ils vous mettent une caméra de plein face et une caméra qui déroge complètement à la règle des 180 degrés et qui font que quand tu regardes, ça n'a aucun sens. On a l'impression de pas être dans la même pièce, on se demande si ça a sauté de moment ou quoi que ce soit. Les gens ne savent pas le métier aujourd'hui dans lequel on est. Ils ne connaissent pas ce métier-là. Moi, je dis pas que j'ai la plus grande des expériences. En attendant, j'ai été sur des plateaux de tournage, j'ai monté des films, j'ai monté des publicités pour Nike, pour plein. Nike, c'est certainement celui qui fera le plus bander les gens si j'en parle. J'ai monté pour les plus grosses... pour certains des plus gros infopreneurs en France, des gens qui font des millions, des putains de millions. Andrea Ben Saïd, allez voir, hein, c'est un des seuls dont je peux parler, sinon les autres je suis sous clause de confidentialité. Andrea Ben Saïd, c'est un mec qui fait 30 millions de chiffres d'affaires par an. Qu'est-ce qu'il aurait à foutre avec un mec comme moi si je maîtrisais pas? On a monté tout le studio de podcast chez lui de A à Z. C'est moi qui ai choisi toutes les références du matériel, qui ai monté le setup lumière, le setup son, le setup du podcast. Je peux vous dire qu'il y a même des studios de podcast aujourd'hui à Dubaï qui enregistrent, alors que c'est leur métier, hein, qui font payer une fortune pour ça, avec une qualité à chier, alors que moi c'est pas mon métier de base et j'ai réussi à monter des setups encore meilleurs que les leurs. Je suis désolé, à un moment, arrêtez d'aller vers des gens qui vous promettent monts et merveilles, qui vous promettent des trucs. Moi je vous promets un client en 3 mois. Le client, vous l'avez dès que vous rentrez, ils sont chez nous et vous pouvez même repartir avec certains en fonction des offres que vous avez. Je vous promets pas de monts et merveilles. Vous payez 1500 balles, vous rentrez, le reste vous le payez sur les missions qu'on vous donne. Les missions, vous pouvez les entamer au bout de 2 semaines, 3 semaines. J'ai une élève marocaine, italienne, qui parle pas français à la base, hein, c'est pas sa langue natale, hein, qui a commencé la formation. Au bout de 2 semaines, elle était déjà sur des missions rémunérées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et je peux vous afficher le screen maintenant, et vous pouvez la contacter si vous voulez. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que la plupart des gens vont se retourner vers des formations avec du CPF ou quoi. Le CPF, les gars, c'est la plus grosse arnaque qu'on puisse vous mettre dans le fiac. Si vous l'avez pas encore compris, continuez à vous faire enculer avec du CPF, il n'y a pas de souci. Nous, on ne le fait pas, on ne le fera pas. Et parce que j'ai été approché par 3 mecs différents qui ont essayé de me vendre le CPF, j'ai jamais vu du bullshit pareil. On m'a dit alors ouais, alors tu seras payé toi complètement à la fin. Ok, donc alors moi déjà, comment je fais pour faire tourner mon agence? Premier point, hein, qui est, si je suis égoïste, auquel je pense. Deuxième point, c'est vous devez faire intervenir des mecs que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, qui vont former vos élèves, etc. Vous devez les faire passer par un cursus. Je n'ai pas besoin de ton bullshit. Les élèves ont tous des résultats et si ma méthode fonctionne, je vais pas la changer pour implémenter un truc qui, à chaque fois que j'ai un appel de vente avec un daron de 40 ans qui me dit qu'il peut même plus emmener ses gosses en vacances et qui me dit bah ouais, mais j'ai payé en CPF, mais je peux plus rien faire, je n'avance pas dans ma situation, j'ai quitté mon taf, je suis bloqué, ça fait 1 an que je suis dans le... Franchement, si t'es formateur en montage vidéo et que tu te reconnais là dans ce que je viens de dire, Octogone, tout ce que tu veux, je te bousille la gueule parce que ça me casse les couilles. On est dans un milieu d'entrepreneuriat français qui pue le moisi, qui pue les égouts, vous puez la merde, vous n'avez aucune compétence, vous savez pas ce que vous faites des vidéos, vous promouvez les mauvaises valeurs. Moi je promouvois non pas les valeurs de l'argent, ouais tu vas faire 3000 balles avec moi, tu vas bosser sur des clients, je promeus l'éthique du travail, le vrai montage vidéo, les vraies valeurs. Quand vous voyez un module avec moi, quand je vous apprends à créer une séquence, je vous explique pourquoi on fait du 24 images par seconde, je vous explique pourquoi à l'époque dans les films, pourquoi on avait l'impression que ça allait super vite parce qu'il n'y avait pas assez d'images par seconde pour finalement la manière dont c'était projeté à la fin. Je vous explique tout ça. J'essaie de vous transmettre moi ma passion pour le montage vidéo. Ça fait depuis 2013 que je fais des vidéos. À l'époque, je montais les clips du jour pour Code QG, pour ceux qui s'en souviennent. Ça date de Mathusalem, tout ça. Et je suis toujours dans le montage vidéo. Pendant que les mecs que vous suivez, avant ils faisaient du OnlyFans, avant ils faisaient du e-commerce, du dropshipping, ils ont scamé plein de gens et les seuls sous qu'ils ont fait, c'est en vendant de la formation. Je n'ai jamais vendu de formation avant, si ce n'est une formation en prospection à l'époque parce qu'on me l'a demandé. J'ai fait même pas 10 000 balles avec peut-être. Tout le reste de mon CA, je parle de centaines de milliers d'euros que j'ai fait de chiffre d'affaires en montage vidéo, je les ai fait en bossant des nuits blanches de malade mental. Et demandez à tous les gens qui me connaissent et qui ont travaillé avec moi, je me tue à la tâche. Voilà. Je vais arrêter parce que déjà la vidéo est beaucoup trop longue. Mais vraiment, écoutez, si vous voulez nous rejoindre, vous savez, c'est 1500 € d'entrée de jeu pour nous rejoindre. Vous êtes directement mis sur des missions, vous êtes formés, il y a des appels de groupe. Aujourd'hui, on est en train de faire un challenge avec tous les élèves pour les faire venir à Marrakech, là où j'habite maintenant, pour passer 3 jours dans une villa où on va pouvoir bosser ensemble, aller se faire kiffer. Si c'est ce genre d'écosystème dans lequel vous voulez être et ce genre de communauté, oui, c'est le bon endroit. Si maintenant t'as envie de faire de la thune et d'être un gros con qui bosse en slip et qui en a rien à foutre d'être sérieux et qui se barre à la moindre occasion, je ne veux pas de toi. Maintenant, on a plein de missions, je ne sais plus quoi en foutre.
Franchement, je suis dépité. Je sais même pas si je vais pouvoir accepter toutes les missions qu'on a et je ne peux même pas en prendre plus. Donc, vous avez toutes les clés entre vos mains. Si vous avez besoin, soit j'en sais rien, vous voyez la vidéo, soit vous réservez un appel directement avec nous, soit vous m'envoyez un message sur Instagram, soit vous m'envoyez un message en DM sur la plateforme sur laquelle vous me trouvez. Et voilà. Bonne journée, bon courage. Et ceux qui veulent bosser, vous savez où ça se passe.